Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une vidéo analyse des matchs de la Coupe de la Ligue. Analyse des deux seuls matchs que j'ai vus, le match de Sochaux face à l'OM et le match du Paris Saint-Germain face à Lille. D'abord je félicite Monaco qui a gagné 7-0. Encore une victoire écrasante. J'ai pas vu le match, mais honnêtement, même avec les deux équipes avaient fait tourner l'effectif et eux avec des joueurs qui normalement sont remplaçants, ils ont quand même gagné 7-0, donc c'est juste impressionnant. Voilà, c'est des festivals à tous les matchs, juste impressionnant. Sont vraiment très très forts cette année, donc en tout cas je les félicite. Pour en revenir au match, donc en premier je vais analyser le match de l'OM face à Sochaux, enfin de Sochaux face à l'OM. Première mi-temps plutôt intéressante des deux équipes. Sochaux a globalement dominé. Euh, L'OM a été aussi intéressant par moment en première mi-temps, par certains joueurs. Sochaux aussi. Sochaux a fait un très bon match durant les 90 minutes. Ils ont fait un match. Voilà, ils ont vraiment tout donné sur ce match et ça s'est ressenti en tout cas. Ils ont fait une très belle performance et ils ont largement concurrencé l'OM et niveau envie, ils étaient au-dessus, je pense. Donc ils ont su marquer un but, ils ont su égaliser. Après, en deuxième mi-temps, ils ont eu quelques occasions. Ils ont eu aussi un très bon gardien qui les a sauvés au tir au penalty et puis qui les a sauvés durant le match. Voilà, c'est un match très intéressant de leur part. Ils ont fait un début de saison plutôt intéressant en Ligue 2. Je trouve que c'est la meilleure équipe de Sochaux qui est en Ligue 2 depuis qu'ils sont en Ligue 2. Même si je regarde pas trop la Ligue 2, je regarde quand même un petit peu les résultats. Et cette année, ils sont largement au-dessus de d'habitude. Cette équipe, elle est vraiment intéressante cette saison à voir jouer. Même si j'ai regardé que des ralentis après le Ligue 2, mais le peu que j'ai vu, cette équipe, elle est plutôt intéressante. Même sur ce match que là j'ai vu vraiment, euh, elle a été, euh, elle a été plus qu'intéressante. Elle a très bien joué, elle a rivalisé avec l'OM, elle a même été au-dessus. Après, peut-être que l'OM niveau envie c'était pas trop ça, mais ils ont quand même été au-dessus. Côté marseillais, un bon match de Pelé qui a arrêté pas mal de ballons, qui est vraiment en train de progresser petit à petit avec l'OM. Voilà, il est vraiment en train de progresser petit à petit avec l'OM. Très bonne performance de sa part. Il aurait pu arrêter plus de pénalty. Après, il en a arrêté un. Mais globalement, bonne performance de sa part. Voilà ce que j'avais à dire sur lui. Euh, Après, il y a eu aussi le jeune joueur qui jouait latéral qui a fait une belle performance quand même. Voilà, il a fait un beau match, il a bien mouillé le maillot. C'est un bon espoir pour l'avenir à l'OM. Après, il y a eu Thauvin qui a encore fait une belle performance. Puis il y a eu Sarr qui a fait une bonne première mi-temps, même si Sarr, voilà, c'est un joueur très rapide qui prend souvent la mauvaise décision devant le but. Là, ça a encore été le cas. Il a pris souvent des mauvaises décisions, mais il a quand même marqué un but. Voilà, il est très rapide, il a quand même quelques qualités. C'est dommage qu'il fonce tête baissée sans regarder autour de lui, parce qu'il est vraiment très rapide et il est assez intéressant à voir jouer. Après les points faibles de l'OM, donc la défense, donc Doria d'ailleurs qui rate le penalty. Avant qu'il le tire, je m'étais dit il va le louper. C'est pas la première fois que je me dis qu'un joueur va le louper avant qu'il le tire. Voilà, je m'étais dit la même chose pour Trezeguet en 2006, donc non, je suis pas voyant, mais voilà, quand je l'ai vu prendre le ballon, s'élancer, ou même avant qu'il s'élance, quand je connais la qualité de tir de Doria en penalty, je me doutais que ce ballon avait très peu de chances de finir dans les buts, voilà, je m'étais vraiment douté de ça. Après, l'autre point faible, c'est en attaque, voilà, Gomis s'est blessé, Iseka, le peu qu'il joue, il montre rien du tout la plupart du temps. Là, il a encore rien montré, voilà, il a fait une très mauvaise performance, il loupe le penalty. Voilà, c'est vraiment une contre-performance de l'OM. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment en train de créer un truc en enchaînant deux victoires d'affilée. Malheureusement, ça coupe un peu. Après, en championnat, peut-être qu'ils gagneront ce week-end, donc ça fera trois victoires d'affilée. Mais en tout cas, c'est une défaite, on va dire une défaite, c'est même un match nul vu qu'ils ont perdu au penalty. Voilà, mais en tout cas, ça ralentit un petit peu la saison qui était en train de s'accélérer. C'est dommage.
Voilà, c'est une grosse contre-performance de l'OM, mais un grand bravo à Sochaux qui s'est très bien battu et qui méritait cette victoire. Ça s'est joué à l'envie peut-être et c'est du côté socialien qu'elle était. Euh, Après le deuxième match, donc Paris-Lille, il n'y a pas super grand-chose à dire. Paris a largement dominé le match. Les choses à dire sur Paris, bah déjà ils ont pas d'attaquant remplaçant, ça on l'a vu le niveau du remplaçant de Cavani hier, Augustin. On a vu que quand Cavani serait blessé, le PSG va être en difficulté parce qu'ils n'ont pas de remplaçant. Voilà, il a fait une performance très moyenne très moyenne Augustin, donc ils n'ont pas vraiment de remplaçant. Après il y a Lucas qui a fait un beau match. Voilà, c'était un match, un des plus beaux matchs de Paris depuis le début de la saison. Alors certes, en face ils étaient assez faibles, donc ça compte aussi, mais en tout cas ils ont fait un match assez concret, un assez bon match en faisant tourner l'effectif. Alors ils ont un défenseur très intéressant, Kipembe, un jeune français que Deschamps a sélectionné quand il y avait beaucoup de blessés. Très intéressant en défense centrale. Je pense que ça peut devenir un futur très grand défenseur central. Hier il a joué, il a fait une belle performance. Et c'est intéressant pour l'avenir du football français. Pour l'avenir du football français très prochainement. Donc en tout cas il était là, il a fait une belle performance. Donc c'est à souligner. Voilà, belle performance globalement collectif du Paris Saint-Germain. Voilà, il y a un peu quelques joueurs qui sont encore pas au top, mais globalement c'était pas mal hier. Voilà sur ça. Après côté lillois, match très décevant, on n'a rien vu. Enfin, on n'a pas rien vu parce que c'est un peu fort de dire on n'a rien vu, mais on n'a pas vu grand chose de cette équipe. Cette équipe lilloise qui était en train de monter elle aussi en championnat, mais hier qui a rien prouvé de tout ça, qui a été assez moyenne on va dire. Voilà ce que j'avais à dire pour Lille, qui a fait une contre-performance. Alors certes le penalty, pour moi il n'y a pas penalty, mais ils ont été tellement plus faibles que le PSG que je suis pas sûr que ça soit le tournant du match, ça j'ai des gros doutes. Voilà, c'était une grosse contre-performance de Lille. Après ils ont beaucoup fait tourner aussi, donc comme beaucoup d'équipes, mais en tout cas hier c'était assez décevant. Voilà sur ça. Après je voulais juste revenir sur un truc de Marseille-Sochaux. Je voulais revenir sur la règle de la main, vu qu'il y a eu une main d'un joueur chouchalien. Donc pour moi, il y aurait dû avoir penalty parce que globalement l'OM perd le ballon à cause de cette main. Mais je voulais revenir sur cette règle de la main qui est incompréhensible. Voilà, vous demandez, d'ailleurs je crois que j'avais entendu un arbitre dire, vous demandez à 10 arbitres différents s'il y a main ou pas, il y en a 5 qui vont dire il y a main, les autres 5 qui vont dire il y a pas main. Donc c'est incompréhensible de savoir s'il y a main ou pas main. Voilà, parce que la règle elle est vraiment pas claire. Voilà, donc faites une règle plus claire à la place de faire 36 ballons d'or, de faire des coupes du monde à 45 000 clubs comme vous voulez faire. Faites des règles plus claires, déjà ça sera un bon début, parce qu'on n'y comprend rien du tout à vos règles. Voilà, la règle de la main, faites-la plus claire. À un moment donné, il y a main, il y a pas main, j'en sais rien. Bon là pour moi il y a main, pour certains autres il y a pas main. Pourquoi? Parce que la règle elle est pas claire. Donc faites une règle claire une bonne fois pour toutes avec la main. Voilà, et puis aussi la main, je tiens quand même à dire que les mains, c'est pas que les arbitres centrales à les voir. À un moment donné, maintenant il y a certains matchs, il y a même des arbitres derrière les buts. Depuis qu'ils y sont, ils servent strictement à rien. Je crois qu'ils ont servi à rien depuis très longtemps. Voilà, il y a 5 arbitres pour voir. Il y a les 2 arbitres de touche qui eux, on a l'habitude qu'ils voient pas grand chose. On a les 2 arbitres derrière et qu'il y en a aucun de tout ça qui voit les mains. Alors je parle même pas du 4e arbitre qui sert strictement à rien dans un match, à part à se faire crier dessus et insulter par les entraîneurs. Euh, voilà. Après il y a 5 arbitres et pour les mains c'est à chaque fois pareil. À la Coupe du Monde, il y a quand même 5 arbitres. À la Coupe d'Europe, la dernière Coupe d'Europe, il y a quand même 5 arbitres pour voir que c'était Eder qui avait fait la main et pas Koscielny. Il y en a pas un qui a été capable de voir que c'était une main d'un joueur black et pas d'un joueur blanc. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà, c'est comme à un moment donné, posez-vous des questions sur l'arbitrage. Arrêtez de nous saouler avec vos 36 ballons d'or. Et déjà, c'était
déjà un ballon d'or, ça fait beaucoup. Voilà, je félicite quand même Cristiano Ronaldo au passage. Mais voilà, déjà un ballon d'or, ça fait beaucoup. Allez pas nous mettre 36 ballons d'or, parce que là, bientôt, il va y avoir le ballon d'or France Football, le ballon d'or Portugal Football, le ballon d'or Espagne Football. Voilà, faites 110 ballons d'or différents. Au bout d'un moment, ouais, c'est bien, mais on n'en peut plus, quoi. Donc faites juste un ballon d'or UEFA comme c'était très bien. C'est pas la peine d'aller rajouter 40 ballons d'or. En plus, le truc, il était même pas en direct parce que Ronaldo est parti au Japon. Enfin bon, bref, voilà, voilà sur ça, les règles de la main, faites des règles claires et des règles qu'on comprenne, parce qu'à un moment donné, tout le monde dit il y a main, il y a pas main, il y a main, il y a pas main, on n'en sait rien, la règle elle est pas claire, pour moi il y a main, en plus je suis pas neutre sur la question vu que je supporte l'OM, peut-être qu'un supporter de Sochaux va dire qu'il y a pas main. Donc voilà, faites des règles claires et après on dira s'il y a main ou s'il y a pas main. Donc voilà sur ça. Voilà, petite mise au point sur l'arbitrage. Je vous souhaite une très bonne continuation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous, comme d'habitude. Donc je vous souhaite une très bonne continuation et allez l'OM malgré tout. Et de très bonnes fêtes de Noël également. Donc bonne continuation, bonne fête de Noël et allez l'OM malgré tout.